Enfin, l'aventure commence. Et pour faire prendre racine à notre film, direction les Vosges. Ces vieilles montagnes, c'est le paysage de mon enfance. Mais c'est aussi une terre riche en théâtre et en belles personnes. Pendant ces 15 jours, on a fait le plein de verdure, de nature, de paysages impressionnants, et on compte bien vous en faire profiter. Ça nous paraissait essentiel de vous montrer la beauté des régions qu'on traverse, de promouvoir les belles initiatives locales et de vous emmener dans les coulisses de notre long métrage. Et tout ça, ça commence maintenant. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me. Les premiers jours, on a tout de suite eu envie de mettre le nez dehors. On était tout excités à l'idée de pouvoir aller n'importe où, après avoir vécu dans 18 mètres carrés. Là, on est sur la voie verte, une immense piste cyclable qui traverse les différents villages de la vallée. On profite de cette occasion pour vous montrer quelques jolis coins. Justin, montre-nous l'épaisseur de la mousse ici. C'est hyper beau. Et regardez, quand je marche, C'est de la... c'est que de la mousse. C'est magnifique. On se croirait dans la forêt de Brocéliande. C'est un énorme tapis, hyper confort. C'est vraiment magnifique. Ah, c'est trop bien, là mon camarade, tu te fais une C'est petite trop sieste. beau. Le plus agréable, c'est la douceur qui émane de ces forêts. Quoi de mieux comme endroit pour une petite sieste improvisée? Après avoir rechargé les batteries, on se remet en route pour les gorges du Croziery. C'est beau, hein? C'est la Moselotte, une petite rivière qui sépare deux villages, Thiéfosse, dans lequel j'ai grandi, et Vanier, dans lequel on se rendra un peu plus tard. Ces premiers jours étaient vraiment l'occasion parfaite pour être proche de la nature. Observer ses trésors, ça nous donne encore plus envie de la protéger, d'être là pour elle autant qu'elle l'est pour nous. C'est aussi pour ça que je suis autant attaché à cette région. Où que vous regardiez, les Vosges vous offrent de la nature à l'état brut, simple, sans artifice. Un peu comme dans le bio. C'est d'ailleurs une très bonne première étape pour commencer à protéger la planète. On a justement une petite boutique à vous présenter qui a tout compris. Pour ça, rendez-vous quelques kilomètres plus loin, à Saint-Amé. Bon, si on allait chez Julien maintenant. Ok. On y va en voiture? Oh non, fais ton truc là. Et voilà, on est chez Julien, on vous emmène faire 2-3 courses. Bonjour Julien, bienvenue, merci beaucoup. L'atelier bio est ouvert depuis 2017. Et on a voulu vous présenter son gérant pendant un petit entretien qu'on a pu faire dans le magasin. Julien, merci beaucoup de nous recevoir. Avec plaisir. Une bonne partie de la région, c'est une partie de notre activité, donc on a le magasin ici et en complément en fait on fait des tournées à domicile. Ouais. Donc chaque semaine les gens ont la possibilité de commander en ligne et de recevoir leur panier à domicile. Pour moi ça rassemble beaucoup de points, notamment le lien social,
pouvoir avoir un vrai échange avec l'humain, entre humains, ne pas tronquer le client, pour moi voilà, vendre des choses saines. Et puis à quelque part, par cet acte-là, on protège quand même la planète, en tout cas on essaye. J'ai fait le choix de travailler sur des gammes simples pour justement pouvoir vérifier toutes les sources et connaître les lignes de production, savoir d'où ça venait, parce qu'on peut pas, dans les Vosges, vu notre climat, on peut pas tout avoir localement. Donc je travaille maximum en produits français et ensuite un petit peu avec l'Italie pour les agrumes, un petit peu avec l'Allemagne, mais j'essaie de vérifier toutes les sources, toutes les origines, vérifier que l'argent ne va pas dans les mains de n'importe qui. Qu'est-ce que tu penses de la clientèle vosgienne ? C'est une bonne clientèle fidèle. Ah ouais ? Ouais. C'est une très bonne clientèle. Il faut réussir à faire sa place parce que les gens sont méfiants. Je pense que ça vient aussi du climat un petit peu montagnard, on va dire. Mais une fois qu'elle est adoptée, qu'on a confiance, que les gens ont confiance, c'est royal. On s'est rendu compte que Julien était sensible à de nombreuses causes. Et franchement, sa boutique fait du bien dans le paysage vosgien. Avec nos courses, on a voulu rajouter un petit peu de fromage. Direction la ferme pour acheter à la source et au passage, profiter d'un moment au contact des animaux. Le village de Cornimont et la ferme du Brabant nous ont accueillis pour un atelier dégustation et quelques caresses. Bruno Lecomte, le patron, a eu la gentillesse de nous expliquer en détail le fonctionnement de la ferme. Il nous a aussi parlé de la problématique du loup, qui cause beaucoup de dégâts dans la région. Après avoir refait le monde, on s'est dirigé vers la boutique. Merci beaucoup, madame. Bon courage, bonne journée. Au revoir. On est maintenant chargé de bonnes choses pour passer à la suite des événements. Le petit fromage. Petit fromage. Le petit fromage. Il me tarde de déguster. À part les paysages, les bons petits plats et les biquettes, on est avant tout venu ici pour rencontrer deux compagnies de théâtre. D'abord, la compagnie des Jolis Mômes à Épinal, représentée par Louise Fettet, la directrice artistique. Mais ça, on ne peut pas vous en dire plus pour l'instant. Il va falloir patienter un petit peu. Merci à elles de nous avoir reçus dans leur bureau pour cette discussion si riche en théâtre. Ensuite, rendez-vous à Vanier avec le Théâtre de Verdure qui nous a accueillis pour un super moment en plein air. On a pu récupérer plein d'images. Leur histoire est extra, vous allez voir. On les a suivis vers le théâtre où ils nous ont tout raconté. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Belle aventure la première année de se dire allez, on sait qu'on est un petit peu fou, mais alors on va être encore plus fou. Et quand on dit à des collègues, vous posez quoi, 54 représentations? Je dis bah oui, il faut lancer le truc. Ouais. Y a même encore aujourd'hui, il y a des gens qui habitent pas très très loin et qui nous disent j'en entends parler tout le temps, mais je suis encore jamais venu. Je dis bah écoutez, moi ce que j'espère c'est venez quand vous voulez, hein, mais si vous venez dans 5 ans ou dans 10 ans, ça veut dire que le théâtre existera encore et que ça sera une très bonne nouvelle. But it seems as every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home.
ce soit accessible, c'est très important. Ouais, c'est hyper important. Tant sur les tarifs qu'on pratique, tu vois, que sur le ça. type de population. C'est ça le théâtre de... En plein dans la nature, on a dit. C'est le renouvellement. Dès que ça sera possible, on ouvrira plus tôt et aussi offrir la possibilité d'avoir, voilà, pas simplement l'été, mais que ça devienne un lieu un peu plus permanent. Parce qu'il y avait une quinzaine de moutons et une douzaine de chèvres qui entretenaient. Alors c'est bien plus pratique d'avoir des ânes parce que ça entretient très bien et c'est plus, enfin c'est pas plus propre, mais ça fait ses besoins toujours au même, enfin à peu près au même endroit et ça demande moins de travail de. Voilà, Et donc voilà le plateau. voilà, je vais le mettre par là. My home, sweet home. My home, sweet home. I would do it all again for you. Ah oui, là vous avez un espace de jeu. Ah ouais, c'est merveilleux. C'est quasi sans limite. Non, puis le On peut venir de cadre, partout. On peut venir de partout. c'est ça. Et à l'origine, Caché derrière les buissons. et à Absolument. l'origine, il y avait quand même forcément cette inclinaison naturelle, mais toutes les pierres ont été amenées, tout a été sculpté. Wow. Donc le théâtre de verdure est à la charge de la compagnie en fait. C'est pareil, on n'a pas dissocié deux structures. C'est pas deux assos, C'est le même une seule projet identité. artistique. Oui. Ça se suit logiquement. Pour autant, vous recevez, au même titre que vos spectacles, ceux d'autres compagnies. Tout à fait. La fois où on a flashé sur cette doline avec l'emplacement où il y a les gradins aujourd'hui, Ouais. on est venu, il devait y avoir ça de neige, donc on l'a vu l'hiver. Ouais. Et je crois qu'on a pensé à la même chose en fait quand on s'est arrêté là. Et l'été d'après justement on a mis en place et de programmer d'autres compagnies, effectivement ça Ça a été une a vraiment évidence. du sens Ouais, très vite Ouais. pour garder aussi les relations avec les compagnies du Grand Est, faire rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux spectacles. Enfin justement ça nourrissait vraiment je crois le projet et puis nous. Ouais, puis le territoire quand même, sinon il se serait vite lassé, tu vois, d'avoir juste les propositions du plateau ivre. Ah oui. Il y a des gens qui viennent parce que quoi qu'il arrive, il faut qu'ils viennent une fois dans l'été au théâtre de verdure parce que le lieu est super. Ouais. Voilà, qui viennent pas choisir vraiment dans la prog tel ou tel spectacle. Il y a les gens plus connaisseurs qui vont se dire ah ouais tiens le Hamlet Requiem ça me dit bien parce que ouais j'aime Shakespeare mais à la fois le côté contemporain va me parler. D'autres qui vont venir un peu par hasard. D'autres qui sont persuadés que c'est génial et qui ne viendront jamais. Ouais, d'accord. Et puis il y en a qui font vraiment des kilomètres, il y en a qui font 2-3 heures de route pour. Il y en a qui profitent de la Bussan pour aussi venir voir un spectacle. Voilà. Après, au début, il y avait pas mal de gens qui venaient parce que l'attrait de la nouveauté, de qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils font. Ouais. On les connaît, ils sont rigolos, ça doit être cool. Mais voilà, très vite, ce public-là, soit s'est lassé, soit s'est mis à aimer le théâtre parce qu'on lui en a proposé d'autres choses. Donc oui, j'ai envie de croire que ça répond à une demande. Ouais. En fait, ce qu'on aime, c'est que les gens ils puissent passer un vrai moment dans le lieu. Que ce soit pas de la consommation de spectacles purs. Que ce soit une aventure, quoi. C'est ça. Tu viens, tu arrives à 16h, tu commences par ta petite balade, ton petit parcours, tu prends une crêpe, tu attends le spectacle. Ah bah tiens, avant le spectacle, il y a un petit atelier, ben je le fais, je vois le spectacle, je mange un bout, je discute au brasero. Voilà, c'est une expérience immersive et de déconnexion qu'on a envie de... Oui, puis dans un lieu pareil, on peut pas juste venir, regarder, partir, ce serait tellement dommage. Bah, c'est ça, si c'est venir consommer ton spectacle d'1h30 et bon... Après, tu peux aussi choisir de faire ça, hein, mais, oui, bien sûr. Mais les gens comprennent assez bien l'intérêt de se poser juste un peu. Ça, c'est les ânes, ça. C'est des grands gamins. Comme moi, ça. Il y en a qui en mettent partout. Pierre-Marie et Hélène se sont rencontrés tout jeunes pour faire du théâtre, et depuis, ils sont restés ensemble pour faire du théâtre. Merci à eux de nous avoir reçus pour ce moment privilégié au Théâtre de Verdure. Vous allez voir, vous allez faire le tour de la France et vous allez y revenir dans les Vosges. On est jamais mieux que chez soi. Pour finir notre séjour en beauté, réveil à 5h30 pour un lever de soleil sur le massif vosgien, à plus de 1300 mètres d'altitude. Nous étions une petite poignée de courageux à marcher dans le froid pour observer ce spectacle depuis le mont Honeck. Cette montée dans le froid en valait vraiment la peine. Essoufflés mais ravis,
on vous laisse découvrir par vous-même cette vue magnifique et ses couleurs. Parmi les courageux, il y avait Arnaud et Rudy, avec qui on a échangé à propos de ce décor unique. Ils ont même repéré un petit quelque chose en plus. Ouais. Un petit peu, on va y aller. Puis, mais ouais. Et il est sur la droite un peu. Ah là, il y a un troupeau qui est là en fait. Ouais, oui, il y en a, elle est en bas, il y en a Qui en aussi comptait là. 17 là. Oh, dis donc. Ouais. Bon bah merci les gars, Ouais, faites un bon séjour hein. Suivez-nous sur YouTube hein. Augusta et Corentin. Ferait peut-être partie de la prochaine vidéo. Ah bah content pour vous. Merci les gars. Bah, on va suivre ça. Génial. Bon séjour hein. Bon séjour. Et alors apparemment il y a un petit troupeau de chamois en bas, Ouais. donc on va aller voir ça. T'en vois un là. T'en vois un là tout de suite. Tu vois une tache noire qui dépasse de la neige? Il y a une montgolfière. Go, il y a une montgolfière. Trop bien. Merci à tous de nous avoir suivis tout du long de ce premier épisode. On vous réserve encore plein de surprises. On a super hâte de vous retrouver pour une nouvelle région. Et merci surtout à toutes les belles personnes qu'on a rencontrées. Ouais, c'était génial. Rendez-vous dans la description pour les découvrir en détail. À bientôt. Never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in. But I know coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. Les Vosges, it's fun, ok? On peut dire que l'aventure commence ici. Hein. Ouais, Vu comment c'est impressionnant quoi. C'est Ouais. trop beau. c'est ça, c'est magnifique. Si dans chaque région dans laquelle on va, on arrive à retirer ce genre d'image-là, alors c'est parfait. C'est beaucoup trop beau.